Bonjour et bienvenue à la conférence de presse pour les montagnes, les 8 montagnes présentées en compétition à Cannes. Welcome to the press conference for les montagnes, the 8 mountains presented in competition in Cannes. The press conference will be La conférence de presse va se tenir en anglais et en italien, donc je vais continuer en anglais. C'est un plaisir d'accueillir ici de nombreuses personnes qui ont participé à ce film extraordinaire. Je vous les présente, commençant à ma gauche par le producteur du film, Lorenzo Gangarossa. À l'autre extrémité, son collègue, producteur également, Massimiliano Orfei. À ma gauche, Ruben Impens, directeur de la photographie. Ruben était également derrière la caméra et a créé toutes ces images dans la Palme d'Or de l'année dernière, Titane. C'est une coopération avec Félix qui dure depuis déjà un certain nombre. C'est donc pas sa première collaboration avec Félix. Ensuite, Elena Lieti, qui joue la mère de Pietro. Nous avons avec nous Filippo Timi, l'acteur qui joue Giovanni. Nous l'avons déjà vu à Cannes, dans Château en Italie, également avec Vincere. Ensuite, Alexandro Gui, dans le rôle de Bruno, le garçon des montagnes. Luca Marinelli, le garçon de la vie. Charlotte van der Merch. Ce sont en tant que réalisatrice. Elle a travaillé avec Félix comme scénariste. Elle est également dans 3 films de Félix. Et enfin, le réalisateur, scénariste et producteur, son deuxième long métrage. Il a été nommé aux Oscars comme meilleur film en langue étrangère et au César également. C'est un grand plaisir de présenter Félix van Groningen. Il nous faudrait une table beaucoup plus vaste pour présenter tous ceux qui ont participé à ce film. Donc, je présente ceux qui sont à la projet. Elisabetta Mazzulo. Andrea Palma. Christian Sassella. Producer Andreas Rosati. Hans Eberhardt. Louis Tisney. Acteur Lupo Barbiero. Acteur. Producers Mario Mergiani. Producteur Mergiani. Stéphane Partenay. Et enfin, actrice Surakshia Penta. Une question pour Charlotte et Félix. Je suis en train de notes dans Sky. Ça commence par une phrase. Le père et le fils sont assis dans un café. Il s'agit d'une relation entre
père et un fils, ce que l'on retrouve souvent dans vos films. Ici, la relation entre deux hommes. Qu'est-ce qui vous inspire? It's true that father-son relationship. Il est vrai que la relation père-fils A couple of my se retrouve dans plusieurs de mes films. Between men. between men. Une relation entre hommes. What to say about that? Qu'est-ce que je I'm a bit overwhelmed. un petit peu ému. I'm sorry. Blackout. Désolé, j'ai une sorte de trou de mémoire. I would ask you, what does a woman bring? What is your vision Charlotte. to a story about men? Qu'est-ce qu'une femme peut apporter à une histoire d'homme comme celle-ci? Ce que j'aime particulièrement, c'est que il s'agit d'une amitié tendre. Tout ce film montre la fragilité de la vie. Et cette amitié, notamment entre deux hommes, est tout à fait particulière. Pour moi, peu importe que ces deux personnages soient des hommes ou des femmes, je me sentais proche de ces personnages qui ont beaucoup de respect pour l'autre. Ils ne trouvent pas toujours les mots pour se parler, mais ils se comprennent très bien. Il n'y a pas de concurrence. Donc, Félix et moi étaient intéressés, deux hommes purs, innocents, qui avancent dans la vie et nous les suivons dans cette évolution de leur vie jusqu'à l'âge de 40 ans. Et c'est une histoire qui aborde les plus essentiels de la vie qui sont abordés par cette amitié. Nous avons eu du mal, bien sûr, à tourner. Nous avons eu des difficultés à écrire le scénario. Mais c'est une histoire qui parle d'amitié, de destinée, des parents. Est-ce qu'on peut changer sa destinée? Est-ce qu'on peut voir dans la vie? Est-ce qu'on peut accepter la mort? Pour nous, il s'agissait d'un existentiel avec Pietro et Bruno. Thank you. There are a number of questions in the audience. Merci, il y a un certain nombre de questions dans la salle, donc la parole. Bonjour, Karel Calamon de Caref Art Magazine. Déjà, bravo à vous pour ce film et j'ai trouvé le casting magnifique. Vous avez dit que vous avez eu du mal à tourner. Bon, j'ai pas trop vu ça à l'écran. Mais ma question est de savoir combien de temps avez-vous préparé ce film? Comment s'est passé le casting? Merci. So we actually read the book 3 years ago. Nous avons lu il y a 3 ans. With the Italian producer. On a rencontré le producteur To italien. their amazement, we said that we wanted to make À leur this plus film grande in surprise, nous avons dit que nous voulions faire ce film en Italie. Ils nous ont suivis working on the et script. commencé à travailler aussitôt. You know, sort of quickly influenced. Et We were casting already. nous sommes tous influencés les uns les autres de l'écriture, au niveau du casting. An amazing Ça a été une expérience merveilleuse parce que ce projet, nous voulions le tourner en Italie, en italien, découvrant ainsi un monde que nous connaissons moins, rencontrant des acteurs remarquables et plonger dans ce projet. Aussitôt, très rapidement, le nom de ces acteurs-là ont pris le devant parce que ce sont les acteurs les plus talentueux de leur génération actuellement en Italie. Mais c'était si rapide que cela, on a quand même pris notre temps au cours de l'écriture, casting des enfants également. Nous avions vraiment l'impression d'être sur la bonne voie. Bien sûr, il nous fallait créer un nouveau, découvrir un nouveau monde. Nous avons pris notre van et nous sommes allés en Italie. Nous avons pris notre fils, vraiment nous intégrer dans cette communauté, apprendre mieux ce qui était essentiel pour le tournage du film et en découvrir l'authenticité. L'authenticité endroit où nous avons
tournée. C'était un vrai voyage, car, comme vous l'avez vu, c'est une altitude. Nous sommes allés jusqu'à 2 mètres, nous avons été jusqu'au glacier, et donc, c'est un voyage que nous avons accompli ensemble. Jump in talking about the casting of Filippo and Luca. One critic Pour ce qui est du casting, Critique a écrit que pour ce qui est de la ressemblance physique, ces acteurs ressemblent beaucoup aux 2 enfants. Je ne sais pas si ça vous a marqué, cette ressemblance. Je me demande si vous pensez à une ressemblance dans le casting. There was, but not in that sense. Certes, mais tout à fait comme cela, And Luca and, avec Lupo et Luca et Cristiano et Alessandro. Nous avons décidé qu'ils se rencontreraient, et Luca et nous avons pris cette décision sans vraiment savoir lequel des 2 rôles ils allaient. Nous avons estimé qu'ils étaient les bons acteurs pour ce projet et qu'il était tout à fait logique de les choisir. Je dois dire que Luca a tout de suite adoré ce projet, il nous a fait confiance, donc il a décidé de nous suivre dans ce voyage pour voir lequel des 2 rôles est meilleur pour Pietro ou pour Bruno. Et puis avec Alessandro, pareil, nous avons commencé tout de suite à travailler avec lui. Ces 2 acteurs étaient un choix évident pour tout le monde, notamment le directeur de casting, pour nous aussi. Mais Alessandro, nous avons finalement estimé qu'il fallait mieux qu'il joue le rôle de Bruno et Luca celui de Pietro, parce qu'il y avait autrement quelque chose qui ne collait pas. Vous avez donc ces 2 rôles principaux. Vous avez déjà joué des rôles de meilleurs amis dans le passé. Était-ce là une bonne préparation pour ce film-ci? Ha detto che già avevamo interpretato 2 migliori amici. All right, I'll go. Good morning, everybody. Thank you for Bonjour à tous, merci d'être ici. Je suis vraiment ému. Yeah, we did a movie that was Oui, on a fait un film qui était vraiment très important pour nous, intitulé Don't Be Bad, Non essere cattivo, et c'était il y a 7 ans. Et en pensant à ce projet, maintenant, Pietro et Bruno ont un point commun. Un peu comme dans l'autre film. Il souligne les détails émotionnels de ces personnages. Pour moi, c'était très facile. J'aimais beaucoup ce personnage. Je n'avais pas à faire semblant. Et on était tellement proche des réalités. J'essaie toujours d'être proche des réalités à chaque fois que j'ai un rôle à jouer. Donc avec Bruno et Pietro, et puis ces 2 grands réalisateurs, nous avons beaucoup travaillé. Et puis il y avait les montagnes. Depuis le tout début du projet, les montagnes sont le personnage principal de cette histoire. Donc nous avons vécu dans les montagnes et nous avons pris les montagnes comme véritable guide, tout comme l'auteur du livre, Paolo Cognetti. À chaque fois, nous cessions, à chaque jour, de découvrir des nouveautés. Il fallait qu'on se souvienne qu'on s'aimait l'un l'autre et que tout allait être facile. Do I have to say? Oh, yes. No, we had a friendship before, so I think. Oui, nous avions déjà une amitié avant le tournage. Donc on a utilisé cette amitié-là comme point de référence pour créer l'amitié à l'écran entre Pietro et Bruno. Donc c'était assez facile. Il a fallu que nous incarnions des personnes qui étaient néanmoins complètement différentes de nous. Mais c'était quand même facile parce qu'on se soutenait l'un l'autre. Tout comme il y a 7 ans.
we were away from 7 years, like professionally. Et professionnellement, nous avions 7 ans de plus. Nous nous sommes séparés pendant ces 7 ans et puis nous sommes revenus à jouer ensemble pour ce film-ci. Really, thanks for your honesty and your En tout braveness. cas, je te remercie. Je vous remercie tous les deux réalisateurs, pour votre honnêteté et votre courage et votre cœur. We have a question over here. Yes, madame. Buongiorno, Virginia Massalda-Rocha per Question en italien. Bonjour. J'ai une question à poser aux deux acteurs principaux. Comme disaient Charlotte et Félix tout à l'heure, je voudrais savoir, moi, comment vous êtes entrés dans le personnage, chacun d'entre vous. Comment vous êtes familiarisé avec votre personnage, mais aussi avec la montagne, qui est le véritable protagoniste du film. Et ensuite, après le tournage, est-ce que ça a été difficile d'abandonner le personnage, de le laisser derrière vous? Sorry, would you mind repeating your question in English for? Est-ce que vous pouvez répéter votre question en anglais? Donc, question en anglais. Oui, je demandais comment finalement comment ils ont abordé ces personnages, notamment la montagne, et ensuite comment ils ont abandonné leur propre personnage après le tournage, puisque c'était une expérience très intime dans les montagnes. Tout était lié, le monde réel et le film. Salve. Well, I'm really not a lot into the method. Moi, je n'ai pas beaucoup réfléchi à la méthode. For me, this is En just ce qui me concerne, en tout cas, personnellement, real life. il faut que je fasse une différence entre le monde réel, la vie réelle d'un côté, et le personnage de l'autre. Autrement, ça prête à confusion. En Italie, eh bien, il y a la vie quotidienne aussi. On va à la banque pour un rendez-vous, on s'occupe de tas de choses concrètes dans la vie réelle qui n'ont rien à voir avec le personnage que l'on joue à l'écran. Donc, c'était un voyage invraisemblable, ce tournage, plein d'amour, plein de confiance, et donc je n'ai pas vraiment eu à réfléchir à ce qu'il fallait faire pour incarner ces personnages. We didn't talk a lot about On n'a pas beaucoup parlé des personnages, pas beaucoup parlé entre nous ni avec les réalisateurs. Non, c'est pas qu'on s'asseyait autour d'une table pour en parler. Let's do this. Les réalisateurs nous disaient, tiens, tu as une idée, bah vas-y, lance-toi, si ça marche c'est bien, ça marche pas, on changera. Donc à chaque fois, c'était une découverte continue. Il y avait beaucoup de confiance entre nous, beaucoup de liberté, And I think that is et on se sentait vraiment libre. to be able to do something. C'est la base de notre travail. Il faut laisser de côté tous les jugements, toute sensation motivée par l'ego. To have this team that was great in the journey. Il faut tout simplement faire confiance à l'équipe. Really, it was great if we had En fin de compte, to shoot other 2 years. ça aurait été merveilleux si nous avions eu 2 ans de plus de tournage. J'ai posé la question. Le producteur n'était pas enthousiasimé. Mais en tout cas, nous étions comme une famille. To really look at him, Et je regardais mes réalisateurs, je regardais l'autre acteur, et l'idée était de raconter cette histoire de la meilleure manière possible. Elena, you're at the center of Elena, the crossing of all these vous êtes au relationships. centre de toutes ces relations. What is it like? How do you see your role as this mother and Comment avez-vous abordé votre rôle de mère adoptive wife? et votre rôle d'épouse? Rispondo in italiano forse? Je peux répondre en italien. Donc réponse en italien. Cette femme qui s'appelle Francesca est extrêmement déterminée. Elle a une passion pour son travail. È un'assistente sociale, insomma. C'est une assistante sociale dans les années 70. Assistente sociale comunque. Si occupa di bambini. Elle s'occupe de jeunes, de mineurs. Elle a un instinct très net qui l'amène
a essayé de trouver des compromis. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs avec son fils, avec Pietro, avec Bruno. Elle le fait aussi avec la petite Anita. Et j'ai toujours considéré que c'est une femme extrêmement déterminée et qui a une passion professionnelle. Ça, c'est l'élément de base de ce personnage, et c'est cela que j'ai essayé de montrer. Grazie. We have a question on the right. Question ici, à droite. Une question de l'Inde, une question pour Charlotte et Félix. Comment avez-vous abordé la représentation de la montagne par rapport notamment au Népal, notamment pour ce qui est des montagnes italiennes et des montagnes népalaises? It was also our feeling because we arrived in the mountains. Nous sommes arrivés dans les montagnes Still the second lockdown, so there. italiennes. On en était au deuxième confinement. Il n'y avait pas grand monde dans ces montagnes. C'était en Italie. And it's also part of the book, right? I mean that. Et c'est aussi ce qu'on trouve dans le livre de Paolo Cognetti. L'idée d'une civilisation qui se meurt, notamment dans les montagnes italiennes. Et puis il y a là des points communs avec les montagnes népalaises. Nous avons vécu 5 mois dans les montagnes italiennes et puis 1 mois au Népal avec une petite équipe. Et nous sommes vraiment allés dans le village que vous voyez, qui est à 4000 mètres. C'était peut-être un peu une folie, mais c'est comme cela que nous voulions aborder ce film. Ce que vous voyez, c'est ce qui a été construit réellement pendant le tournage. Tout cela a été l'intention de toute l'équipe. Nous voulions tourner de cette façon. Donc au Népal, nous sommes allés jusqu'à ce village. Ça nous a mis 1 semaine pour y arriver. Nous avons tourné, on y est resté 2 jours. Et il y avait vraiment beaucoup d'enfants. Tous ces villages aussi au Népal sont pleins d'enfants, mais les villages des montagnes italiennes sont quasiment abandonnés. Bruno est le dernier enfant du village. On vit dans les montagnes à l'ancienne avec des animaux et ce mode de vie est en train de disparaître parce que le mode de vie moderne a pris la place. Et donc, ce n'est pas nécessairement négatif, on trouve de nouveaux moyens de vivre, de nouvelles façons de vivre. Mais il y a un mode de vie à l'ancienne qui se perd. Et Paolo a un grand amour pour le Népal, pour les montagnes aussi hautes du Népal, parce que là-bas, cette civilisation des montagnes est bel et bien vivante. Peut-être que les producteurs, Lorenzo et Massimiliano, pourraient répondre à cette question. Ce roman de Paolo Cognetti, en quoi est-ce qu'il a pu intéresser ces 2 réalisateurs belges? C'est une expérience intéressante parce que nous avons eu connaissance de ce roman avant même sa publication, car nous connaissions Paolo Cognetti. Et ce que nous voulions, c'est que quelqu'un puisse présenter des sentiments universels. Félix cherchait quelque chose de ce genre depuis longtemps, après ses derniers films. Et nous lui avons envoyé le roman. Et il est revenu nous voir en disant, en fait, c'est mon producteur qui m'avait donné aussi ce livre, parce qu'il avait pensé que c'était un livre pour moi. Ensuite, on a pensé que ça allait être un film international. Et il a été très surprenant de voir que son souhait à Félix était de tourner en Italie, de vivre dans les montagnes, de vivre dans cet endroit, dans ces villages montagneux. You have a question, please. Hello, Steven from Belgium. Bonjour, Steven de Belgique. Une question pour Charlotte, Félix et Ruben. Je pense que c'est le premier film
que vous faites de ce type. Pourquoi avez-vous choisi cet écran carré plutôt qu'un écran plus large? C'est quelque chose que nous avons décidé dans la préparation du film, parce que l'écran de type 4.3 nous semblait préférable pour les montagnes. On avait pensé que ça faisait participer davantage le spectateur. Il est impossible de capturer toute l'ampleur de la montagne. Donc en montrant davantage la hauteur de la montagne et laissant de côté ce qu'il y a à droite et à gauche, ça nous a semblé être une bien meilleure approche. Tout cela est dû aussi à des photos que j'avais vues, des photos de montagne, et d'un seul coup, j'ai proposé cela à Ruben et à Charlotte, parce qu'on parlait beaucoup du cadrage. Comment est-ce qu'on allait s'occuper du cadre? Et moi, je n'aimais pas vraiment ce format. Quand j'étais à l'école de cinéma, on parlait toujours de ces questions. On voulait faire du cinéma avec un écran très large. Et Ruben et Charlotte m'ont suivi. Ça nous a plu parce que on avait envie de jouer avec ce cadrage en cassant le cadre, et avec un écran très large, c'était différent. Il y avait trop sur les côtés, à droite et à gauche. Il n'y avait pas d'équilibre. Donc, de plus en plus, dans la préparation du projet, ce type de cadre nous a plu. Et bien sûr, il a fallu convaincre les producteurs de l'utilité de cette idée folle. Mais ils nous ont suivis et j'en suis très heureux. Ça nous a donné beaucoup de liberté. C'est moins, bien sûr, mais c'est plus dans la hauteur. Donc c'est le format avec lequel nous avons grandi, format télévisuel. Donc ça montre aussi à la fois le nouveau monde et l'ancien monde, ce qui était logique dans le cadre de ce film. Ça donne aussi une certaine touche visuelle, ce type de cadre. C'est presque carré. Il y a beaucoup de carrés, de fenêtres carrées dans le film. Donc cette idée-là nous a plu et on a fini par la suivre en faisant différentes expériences. Et au Népal, dans certaines prises, nous avons cadré les montagnes et puis nous avons voulu ainsi montrer le côté plus impressionnant des montagnes. Je pense que ça marche. Bien sûr, j'étais un peu déçu hier lors de la projection parce que l'écran est énorme et notre cadre était plutôt limité. Il faudrait que l'écran soit plus haut que large. Questions. Ruben and our directors, if I think of your work, then I think of urban settings mostly. Ruben, si je pense à votre travail, je peux dire que vous avez des films qui, en général, sont plutôt tournés en ville. Là, c'est un retour vers la nature, vers les grands espaces. C'est le projet qui s'impose. Mais ce que nous avons fait avec ce film finit par fonctionner. Les questions qui sont posées par les personnages sont aussi des questions que nous nous posons tous. Le désir d'être présent dans ces lieux est très net. On a envie d'aller là-bas et d'y vivre, mais ce n'est pas toujours facile. L'auteur, Paolo Cognetti, y est allé et il en est revenu. Il a quitté ces villages montagneux. Il faut être né là-bas pour faire face à cette solitude. Le conflit qui se retrouve dans ces scènes où il y a
notamment des amis qui viennent pour voir l'évolution du chantier de ce chalet, et ils rêvent de vivre là-bas comme des écolos. Et Bruno, lui, les met face à eux-mêmes, c'est-à-dire face à la difficulté qu'il y a à vivre dans un endroit pareil. Nous vivons en ville, mais oui, nous recherchons le silence, les grands espaces. Nous recherchons un silence méditatif en nous pour entendre des bruits différents et retrouver une autre dimension de la vie. Eh bien, ce conflit-là est aussi le conflit de Pietro, qui est attiré par ce rêve, mais qui n'arrive pas vraiment à vivre dans ces villages de montagne parce que c'est une autre réalité que la sienne. We'll bring you the microphone, sir. Yep. Bonjour, Frédéric Rougeau, le Mac Cinéma. Le film semble pas mal construit autour des silences. Je voulais savoir comment vous les avez construits, ces silences. It's funny because I thought working on the film that it had become. C'est curieux parce que j'avais l'impression que, en ayant fait ce film, que le film était vraiment bien rempli, alors que certaines personnes nous disent qu'on y trouve beaucoup de silence. Donc, nous avons éliminé tous les passages, tous les mots qui n'étaient pas nécessaires, toutes les phrases, toute la musique qui n'était pas nécessaire, parce que nous avons voulu donner de l'espace à l'air, aux oiseaux. Et nos principaux nos principaux personnages sont emplis d'émotions. Ils saisissent parfaitement bien le silence des lieux et c'est ce qu'on retrouve dans leur dialogue. Une question pour Filippo. Dans ce film, il y a aussi autre chose à dire. Ce Bruno qui dit à Pietro, même si ça prend plus de temps de traire une vache, il n'y a qu'un moyen de faire les choses de façon juste. Je crois que ça correspond bien à votre personnage. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette personne qui adore ce qu'il fait là où il est et qui est en même temps extrêmement réservé? Oui. Bonjour. Si, je parle pas anglais. Je peux parler français mal ou italien bégayant. Choisissez-vous. Français un po' più no, scherzo, italiano. Speriamo di non balbettare. Allora, guarda, sì, è un padre, ma non. Donc oui, effectivement, c'est un père, mais ce n'est pas un père dur et strict. Nous sommes tous aussi des enfants. Et c'est ce qu'on retrouve avec ce père et cette mère. Parce que les enfants nous trahissent toujours d'un certain point de vue. Ce sont des êtres humains, c'est ce qu'on découvre. On découvre également qu'ils tombent malades et puis ensuite ils nous abandonnent. Peut-être que le père et la mère découvrent qu'à un certain stade, ils se sont aimés d'une certaine façon. Ils ont aimé leurs enfants et il y a aussi d'autres modes d'aimer, d'autres façons d'aimer. Donc, on découvre au final que cet amour n'a rien à voir. Nous devons avoir un peu de cœur vis-à-vis de ses parents, parce que c'est sûr qu'ils nous cassent les pieds, souvent. Mais les parents sont eux aussi des enfants. Ce sont des enfants qui, eux, ont eu plus tard d'autres enfants. Un petit peu comme à l'improviste. Et ils essaient de faire de leur mieux. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? En Afrique, c'est un continent. En Afrique, j'arrive pas à dire ça sans faire une pause au milieu, les enfants sont souvent élevés par les grands-parents. Grands-parents qui ont fait des erreurs avec leurs propres enfants, alors la deuxième fois, avec les petits-enfants, ils se débrouillent mieux. Donc, là, je suis un acteur d'une génération un peu au-dessus.
Mais avoir 2 enfants comme eux, c'est merveilleux. Mi sembrano più risolti di me. Parce qu'ils ont l'air d'avoir les idées plus claires que moi. Et c'est une bonne chose. Massimiliano, could I ask you, Massimiliano, one right way of doing this, revenons à ce projet, idea of building a house at à cette idée de construire une maison à 3000 mètres d'altitude, interiors. I read de tourner aussi en intérieur, en pleine montagne. Cette idée-là était peut-être un petit peu difficile. D'autres producteurs auraient peut-être insisté pour que ce soit tourné plus proche du niveau de la mer. I have a question about those difficulties. Question sur les difficultés que vous avez rencontrées, Posed by mais aussi sur les difficultés que vous avez rencontrées à cause des différents confinements. Oui, merci pour cette question et bonjour. Ce film est exactement ce qu'il nous faut faire aujourd'hui. Il nous faut faire des films internationaux qui comptent des histoires universelles, comme ces personnages dans leur montagne. Il ne faut pas avoir peur de faire autre chose que des grosses productions. Il faut que l'industrie du cinéma en Italie se développe pour toucher des publics importants. Nous sommes heureux d'être ici. C'est la première fois à Cannes et c'est la première fois en compétition officielle, donc c'est une grande joie. Donc merci à Félix, à Charlotte, c'est un privilège. Et merci à vous tous. Thank you. And I just want to add that it was a really amazing big European. Merci. Je voudrais simplement ajouter que ça a été une coproduction européenne tout à fait extraordinaire. Nous avons eu toute la confiance des producteurs italiens qui nous ont donné toutes les possibilités que nous pouvions souhaiter. Nous avons également une excellente coopération avec les Français, avec les Belges, notamment en France avec Pyramide. Donc merci beaucoup. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que vous touchez des thèmes éternels, en dehors du temps. Vous touchez également les difficultés qu'il y a à être agriculteur aujourd'hui. Comment avez-vous pu trouver le bon équilibre entre ces deux extrêmes? It's all there. Tout est là, Actually, in Paolo's book, dans le livre de Paolo. Il y a énormément de choses qui sont là. bring out what is written between the lines Et nous also. avons aussi essayé de montrer à l'écran ce qu'on trouve entre les lignes dans ce roman. Les thèmes éternels d'amitié, nous l'avons approché comme presque une histoire d'amour. Il y a aussi la relation entre le père et le fils, où il faut tuer le père à un certain moment. Il y a toute la douleur qu'il y a dans cette amitié, parce que l'ami, c'est pas avec lui qu'on va se marier, on ne va pas avoir un enfant avec lui. Probablement, même s'il y a aujourd'hui différentes façons de vivre ensemble. Mais en général, nos amis nous manquent et ils nous manquent d'autant que nous ne sommes pas ensemble. Donc les cycles des saisons dans la nature, le printemps, l'été, etc., l'hiver qui arrive, c'est une histoire tout à fait extraordinaire et simple. Et nous avons apprécié cette histoire pour la raconter par touches minuscules, sans cynisme, en soulignant la nature de la vie et en montrant ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, en se reconnectant à nous-mêmes, aux autres et à la Terre. Une autre question portant sur la musique. C'est un choix qui n'est pas vraiment typique, mais ça fonctionne très bien. C'est Daniel Nordgren, c'est un chanteur suédois, auteur de chansons, qui
qui a différents styles. Il y a du blues américain, il y a d'autres styles également, toutes sortes de chansons. Et son album est devenu extrêmement important pour nous pendant l'écriture du film. Car en écrivant, je pense aussi à la musique. Et cet album, je l'ai écouté pendant 2 ans. Je ne l'écoute plus. Mais cet acteur a été très important pour nous. Et à un certain stade, c'est ce qu'il nous fallait. On a décidé que c'était lui qui devait faire la musique pour ce film. On l'a contacté, il a tout de suite été intéressé pour composer une musique pour ce film, parce que ce projet lui plaisait et il avait envie de composer quelque chose pour notre film. Ensuite, ça lui a fait peur, il était trop occupé, il s'est un petit peu retiré, il a fait marche arrière. Il est un peu comme Bruno, ce musicien, il vit au fin fond de la forêt et il a sa propre société de disques, il n'a pas trop de contact avec le monde extérieur, même s'il donne des concerts, mais ce projet lui a fait peur. Il s'est retiré. Mais nous, on a insisté. On ne voulait pas se passer de lui, se passer de son monde, de sa musique, de sa voix. Et 2 mois plus tard, on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être utiliser sa musique déjà existante. On l'a utilisé au montage, ça marchait très bien, on l'a recontacté, il nous a dit très bien, j'aime votre projet, si ma musique vous plaît, allez-y. Et ensuite, il a commencé à nous présenter d'autres musiques qu'il n'avait pas encore publiées, mais qui, d'après lui, correspondaient très bien à notre film. Et ça a très bien marché. Il a commencé à en savoir plus sur le projet et ça a très bien fonctionné. Le temps nous manque, mais encore une question. Question de Belgique pour Ruben. Il y a beaucoup de points statiques dans le film. À un certain stade, il y a peu de mouvement, mais à d'autres moments, il y a du mouvement. Donc vous avez utilisé des drones, comment avez-vous fait? Non, on n'a pas utilisé de tracks, mais nous avons utilisé des drones 2 fois pour le moment épique où il survole la montagne. Mais nous avons voulu le faire à petite touche, comme si c'était presque statique. Nous avons utilisé un objectif particulier pour cette scène. Voilà les outils que nous avons utilisés. Et puis l'idée des cadres statiques, comment dire, c'était pour exprimer les moments où ils étaient coincés, tous les deux, qu'ils étaient coincés dans ce cadre et ils n'arrivaient pas à bouger. Voilà l'idée qui était derrière tout cela. Quand votre film va-t-il sortir en Italie, en France et au Benelux? Les dates? Nous essayons de trouver une date pour l'Italie, probablement au second semestre de l'année. Nous cherchons une très bonne date pour l'Italie. Et puis, il y aura également la distribution au niveau mondial. Nous sommes très heureux de pouvoir dire que notre film suscite beaucoup d'intérêt dans le monde entier. Donc, nous sommes vraiment satisfaits. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous montrer votre film.